Ouais. Bonjour. C'est bien. Ouais, Pas simple. Simple. Mid. mi- Bonjour de cité, mid. C'est bonjour, tout le Ouais. monde. J'espère que vous allez bien. Ouais. On se retrouve une fois de plus avec William Limas Zigno. Pas sympa. Cette. Ouais, Ah ouais, non. accentuer sur S. Alors qu'il n'y en a pas. Mais. C'est vrai. C'est une blague qu'on me faisait souvent quand j'étais en primaire. Arrête. Ouais. Excuse-moi. Oh, ça va pas. J'ai trouvé ça très vite. J'ai trouvé ça très vite très nul. On faisait beaucoup aussi des blagues. Ouais, limace, lima, ongle. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors qu'on dirait plus Alors qu'il y Lima avait, del Sol. il y avait l'Himalaya. Ouais, l'Himalaya, Ouais. l'Obstacle, tout ça. Hein? C'est l'Everest. Non, mais il y avait Ronaldo Nazario de Lima, Ouais. Pourquoi on est là Adriana Lima. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Bon, écoute, Qu'est-ce qu'on fait? pour faire plaisir aux 15 mecs qui nous regardent Ouais, c'est religieusement et tout, et qui nous attendent chaque 2 semaines. Moi, en ce moment, j'ai un peu d'introspection. Ouais, on a remarqué avec les anecdotes. Ah ouais, tu trouves? Petite pub là, rapide, limpide. Ah ouais. Mettez Ouais. des likes, des Pour j'aime, des les likes. anecdotes, abonnez-vous. alors c'est super sympa et tout, c'est bien tourné, c'est bien filmé, il y a une belle lumière. Je sais pas chez qui tu vas, mais Ouais. j'ai pas l'impression que ce soit chez le même mec que là où moi je vais. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus quali. Ouais, Mais c'est un peu intimiste. ouais, c'est ça. C'est Mais la DA. mais c'est bien. Mais par contre, on voit bien que tu es dans l'introspection, quoi. Ouais, moi je me demande quand est-ce que tu vas sur LinkedIn, quoi. C'est la question que. Mais justement, très bonne transition. Ah bah tiens. Parce Ah, qu'aujourd'hui, on va faire un sujet LinkedIn. un peu LinkedIn. Un peu LinkedIn parce que bon, je sais que tu es un grand bosseur et que toi, tu évolues dans les hautes sphères de la société, des sphères auxquelles monsieur, madame, tout le monde ne peuvent même pas imaginer ce qui se passe. C'est vrai. Entre drogue, sexe, cocaïne, Ouais, tout ça. en même temps. Hein, en Ouais, même bah, temps. bah, sinon ça compte pas. Hein. Sinon ça compte pas. Et donc moi, je voulais savoir. On voudrait qu'on fasse un top aujourd'hui et que tu m'apprennes. Mais franchement, j'aime trop cette DA des tops. Même s'il y a que 4 vues et que c'est moi et mon J'aime trop les voisin. tops. La vie de ma mère. La vie de ma mère, moi, je prends du plaisir. Les autres, j'espère que vous en prenez. Si vous en prenez pas, je m'en tape la Ouais. vérité. Moi, j'aime bien ces petits tops. Abonnez-vous et mettez des commentaires parce que ça commence à faire. Mais c'est gratuit là aujourd'hui. Placer deux, trois gens, quoi. Faut placer deux, trois trucs. C'est gratuit aujourd'hui. Ah ouais? Oui, on s'en Ouais, fout, vous abonnez pas, Ah, c'est pas grave. ça. S'en fout. Je m'en branle. Du coup, ouais. Et top. Ouais. Top 3. Ah, top 3. Top 3. Ouais, parce que. Top 3. Ouais. Des choses que tu as appris ou entendues en entreprise ou dans le milieu professionnel qui ont changé radicalement ta façon de voir la vie. Ouais, voir la Bon, vie bah. carrément, tu vas peut-être un peu loin. Moi, Mais- j'en ai. Hein. Ah ouais? Oui, Ouais, mais parce ouais, que j'en toi, ai. t'es un putain de businessman. C'est fou. Moi, je suis un prolo qui se lève le matin pour essayer de joindre les deux bouts et puis c'est tout, tu vois. Mais toi, t'es un PDG, donc je peux comprendre. J'ai de quoi, frère? Écoute, moi, dans mon top 3, je l'ai pas. C'est un truc. C'est pas forcément quelque chose qu'on m'a dit, même si me l'a peut-être dit. Quelque chose que j'ai vu, que j'ai expérimenté. Et c'est aussi ce que j'ai compris plus. Ce que j'ai compris. Parce que peut-être que je le savais déjà ou je pensais le savoir. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment vrai. En fait, ça a plus été une confirmation. Donc, ouais. Petit top 3, sympa, mais pas très long parce que. Ah, je pensais que tu y allais là, carrément. J'y vais, je commence. Ah ouais, fais-toi Commence. plaisir. Bah écoute, mon troisième, c'est que l'habit fait le moine. Je m'explique. Ouais. Je m'explique. En fait, pendant des années, j'étais persuadé que peu importe où tu bossais, on s'en foutait un peu de comment tu t'habillais. Mais que tu viennes en pull à capuche, en survêt ou en costard. Ce qui comptait, c'était la qualité de ton travail fourni. Que tu l'aies fait en survêt ou en costume, c'était secondaire. Et en fait, non. Non, parce que, enfin, c'est mon ressenti. Hein. Mais en fait, ce qu'on va retenir, c'est plus c'est qui l'a fait plutôt que ce qui est dedans. Tu vois. Et dans le qui l'a fait, si c'est le mec qui est en pull à capuche, alors que j'ai été ce mec, hein, attention, hein, j'ai été ce mec en pull à capuche, et je vais toujours pas en costume 3 pièces au travail non plus, tu vois. Mais j'essaie de faire un petit juste milieu quand même. Parce que, en fait, c'est con, mais
Tu vas faire un dossier, tu as bossé dessus comme un connard. Tu vas l'envoyer à ta N+1, elle va le kiffer, ta N+1 ou ton N+1, peu importe. Il va le kiffer, il va dire ouais, c'est super, il te connaît toi, il sait que t'es un bon, mais derrière, il va le faire monter à la hiérarchie, la hiérarchie, la hiérarchie. Bah, le N+3, le N+4 qui te connaît pas, et bah, il va juste voir à quoi tu ressembles. Et il va se dire ah bah, c'est le mec en survêt là-bas. Ouais, bon, ok, tu vois, voilà. Et du coup, pourquoi je suis d'accord avec toi? Et même dans ce que je vais dire, je suis d'accord, mais je vais te poser la question à l'envers. Mhm. Vous avez compris? Moi aussi. Euh, Moi non, mais c'est pas grave. ouais, ouais, carré. Vas-y. Ouais, vas-y. Pourquoi du coup, t'as quand même quelques dissidents. T'as des Steve Jobs qui font des conférences avec des switches à capuche noire, des Mark Zuckerberg. Bon, Ouais, t'as fait mais beaucoup ouais, autour de l'IT, effectivement. déjà. Mais ouais, t'as quand même aussi ce truc de. Ouais, bah, ce qu'on appelle les Startup Nation, Ouais, etc. ouais, ouais. Bah, parce que je pense que tout le monde n'est pas Steve Jobs. Ouais. Tout le monde n'est pas Steve Jobs, tu vois. Ok, quand t'es Steve Jobs, tu peux te permettre de venir avec un pull à capuche, bien sûr, parce que tu vas me proposer un truc qui va révolutionner le monde. Ok. Mais si c'est le petit gars de start-up qui vient avec son pull à capuche, bah, je pense que dans plein de milieux, il va falloir que tu prouves à quel point j'ai vraiment besoin de toi pour que ça fonctionne, ton truc, Ouais. tu vois. Alors attention, c'est mon ressenti à moi, parce que moi, je suis pas un créateur, je suis pas un entrepreneur, je suis pas un businessman seul. Moi, j'évolue dans des groupes, des gros groupes dans lesquels il y a, mine de rien, une forme de sécurité de l'emploi, mais tout ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est un gros groupe. Moi, je suis dans un gros groupe. Toi, t'es un gros groupe, toi. Toi, déjà. Tu dis ça parce que je suis gros? Non? Ah, ok. Bon, et ben voilà, Hein? ouais, c'est bah, super. Et ben moi, ouais, je pense que enfin, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être en pull à capuche et d'être pris au sérieux, même si le discours va avoir beaucoup d'importance. Tu sais, souvent on dit, quand tu parles, il y a le verbal et le non-verbal. Le non-verbal fait 70% du boulot, et dans le non-verbal, il y a aussi ta tenue. Il y a tes mouvements, tes gestes, tes regards, ce que tu fais de tes mains, ouais, tout ça, ok. Mais il y a déjà ta tenue, tu vois. Ouais. Et si je viens, que je te vois débarquer en survêt Lacoste, je vais peut-être t'écouter si je suis poli, hein. Mais si je suis un PDG qui a pas trop le temps, et j'ai 5 minutes à m'accorder, là, tu viens de faire perdre 4 déjà. Ouais. Je vais peut-être pas t'écouter avec beaucoup de sérieux. Et ça se trouve, ce que tu vas dire Extrêmement pertinent. est génialissime, hein. C'est extrêmement pertinent, mais je suis un PDG un peu de la vieille école, et moi, ça marche pas ça chez moi, tu vois. Et, je dis pas que c'est super cool, hein, parce que moi j'ai été ce mec, hein, plus la capuche et tout, et je dis pas que c'est trop bien. Moi je pense qu'on devrait s'en foutre. En fait, mon vrai postulat il est là. Je pense qu'on devrait s'en foutre de comment t'habiller. Mm. Ce qui compte, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu fais, etc. On devrait s'en foutre. Mais dans les faits, pour répondre du coup à la problématique de qu'est-ce que j'ai appris ou confirmé du coup dans ma vie professionnelle, bah, c'est qu'en fait, j'ai arrêté d'être utopique. Moi, je pensais que c'est dans un rêve que tu vas, puis la capuche et tout se passe bien. En tout cas, dans le métier que je fais, hein. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que je suis d'accord avec toi, l'habit fait le moine, mais plus que juste parler du truc binaire, être bien présentable, etc. C'est plus Oui, l'environnement. oui, oui. Tu t'adaptes à l'environnement. Parce que pour le coup, je crois, et c'est fou comme c'est magique quand même la tenue vestimentaire. Je pense que si un start-upper vient me voir, je crois que je préfère le voir ensuite à capuche. Ça va me rassurer dans le fait qu'il correspond au cliché du geek qui a bossé 70 heures dans son garage pour développer une application de ça. Ouais, mais est-ce que tu vas pas aussi peut-être le prendre pour un... Tu vois, moi, j'avoue que pas trop. Moi, par contre, si c'est mon expert IT de mon taf qui est censé réparer toutes les merdes qu'il y a sur mon PC, s'il vient, c'est con, hein, mais s'il vient en sweat à capuche, je vais me dire que c'est le petit geek, comme tu dis, que j'ai vu dans Prison Break. Et vas-y, bah les steaks, moi qui sens plus la capuche. Par contre, si c'est mon responsable commercial qui vient, Ouais, c'est l'univers. Parce que moi, je pense même que c'est un code, hein. ouais, je Je pense. pense que c'est un code. Parce que je pense que les mecs geeks, sweat à capuche, start-upper, je pense pas qu'ils. Je pense qu'au début, c'était une volonté. Et je pense que maintenant, c'est un code. C'est-à-dire que ça correspond à l'image que tu as de la personne. Ouais, peut-être, Et je c'est sais pas. déstabilisant de la voir autre. Parce que si je mets que des startups qui viennent me voir en costume cravate, je vais presque douter du. Pourquoi? C'est le mec d'Instagram qui veut me vendre une formation trop chère. Tu vois, Ouais, mais est-ce que tu vas ça, pas, en fait, ça va est-ce faire. que tu vas pas aussi te dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est le gars qui a créé ça, qui est un branleur de fou, mais vas-y, il a dit Non, qu'il allait monter un business et non, je vais pas me dire l'inverse.
parce que dans ma tête, et c'est ça qui est important, c'est que l'habit fait le moine. Hmm. Donc ça connecte avec ce que Ah, mais je suis projette, d'accord. tu vois. Mais encore une fois, ça marche si tu crées ta boîte. Si tu es un start-up, Ça marche avec l'environnement qui... ouais, tu fais tes start-upers, ok, pourquoi pas, tu vois. Moi, je le suis pas. Je pense que malheureusement, c'est le cas de la grande majorité des gens. Tu vois. Malheureusement ou heureusement, peu importe, mais c'est la Moi, majorité. si je veux un mec compétent Hmm. pour gérer le terrain, je cherche un mec qui a un Lacoste. Pour gérer le terrain. Ah, Alors, du coup, ouais, tu mais vois, en fait, non, mais ça rejoint ce que je dis, c'est que l'habit fait le moine. ouais, C'est-à-dire que oui, bah, aujourd'hui, je suis responsable commercial ouais. d'une boîte du 440. Non, tu te poses pas en... Viens pas en chemise, viens pas en pull à capuche, pardon. Je te dis pas forcément de venir en costard cravate, mais chemise, des petites bottines, des petites chaussures. Ouais, je dis pas qu'il faut toujours être costume cintré, etc. Tu vois. Un minimum. Ça, c'est mon top, c'est mon troisième. Mon 3. Moi, mon top 3, c'est mon premier directeur qui me l'avait dit. Et ça m'avait matrixé. Parce il me l'avait dit d'une façon qui me culpabilisait pas moi, mais qui le remettait en question lui. Il m'a dit, personne n'est indispensable. Ah, c'est. Oui, ok. Et ça a résonné dans ma tête parce que souvent, quand, on te le dit, quand tu l'entends, c'est toujours le truc de on n'a pas besoin de toi, personne n'est indispensable. En fait, là, on le disait, il parlait de lui. Hmm. En mode, même moi, qui suis le directeur du machin, en fait, fatalement, ça peut tourner Est-ce sans que moi. c'est quelque Tu chose vois. que tu as vraiment découvert? Est-ce que tu as vraiment cru à un moment dans ta vie d'étudiant, de mec qui était pas encore sur le milieu du travail? Je parle pas du côté entrepreneur, hein. Je parle du mec qui fait son petit étude, qui veut signer un CDI, une alternance. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ah ouais, en fait, lui, s'il est pas là, l'entreprise, elle tombe. Mais je pense qu'au tout début de la carrière, quand tu commences, je pense que tu accordes du crédit à des postes. En mode, ça même, on prend le directeur, mais c'est un peu notre exemple. Le comptable. Tu te dis, Mm. si le comptable, t'as plus de comptable pendant 6 mois, comment vous faites la comptabilité? En fait, tu peux tout gérer, tu Mm. vois. Alors que, tu vois, il y a des postes comme ça où une entreprise sans comptable, ça n'existe pas, tu vois. Oui, oui, Tu oui, vois. oui. Et du coup, ça m'a vraiment... ça, dans la vie réelle, en fait, ça m'a matrixé parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour toute Ah chose. oui, c'est vrai pour tout, Ouais, au-delà de l'entreprise, tu veux oui, dire. c'est ça. C'est que moi, ça a carrément... Mm. J'ai ramené la vision en dehors. Tu vois, même la notion de problème. Alors, il y a un ami à nous qui le disait d'une autre façon. Mais le fait de dire à quelqu'un que tu n'es pas indispensable, ça lui enlève aussi une charge. Et on a connu des gens, bah, en fait, les mecs, ils font 9h, 19h en portant tout le poids de l'entreprise sur leurs épaules. Si je suis pas là, mais qui va répondre aux clients? En fait, t'inquiète pas, T'inquiète pas, ça va le ça faire. va se passer. Hein. Avec ou sans Mm. toi, ça va se passer. Et même, peut-être même, alors que tu es de bonne volonté, ça va peut-être même mieux se passer parce que t'as rien fait que, Bah, tu vois. c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est mon point 2. Ah ouais? Ouais. Eh ben vas-y, je t'en prie. Alors mon point 2, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que à la base, je partais sur un exemple Ouais. et je voulais faire le développement sur ce que tu dis, à savoir que personne n'est irremplaçable et que quelque part, on est tous des pions. Et je l'avais intitulé Les mails ne servent à rien. Tu vois. Et ça m'a marqué parce qu'on avait un de nos collègues que t'aimais pas trop, je crois, T'aimes toujours pas. Hein. qui était arrivé le lendemain d'été, le lendemain de vacances d'été. Et tu sais, c'est la phobie de plein de gens. Ah, je reviens de vacances, j'ai 400 mails. Ouah, j'ai 600 mails, j'ai 700 mails. Ouah, il me faut 3 jours pour faire mes mails. Et il m'avait dit, moi je viens, je supprime tout. Je supprime les 400 mails. Je m'en fous. Moi je l'avais regardé, je me dis, mais wesh, comment ça tu supprimes tout? 400 mails, tac, tu bazardes tout, tu vas pas culpabiliser ou quoi? Et il me dit non, si c'est urgent, Ouais. ils vont me relancer. Ouais, absolument. Et du coup, ça va redevenir mon premier mail. Et là, je vais le traiter. Ouais. Tu vois? Si on me relance pas au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, Ça s'est réglé tout c'est seul? que ça s'est réglé tout seul Oui. et que c'était pas urgent. Donc, T'imagines pas le nombre de problèmes que tu t'évites en procédant comme ça. donc, il a pas besoin de moi. Oui. Donc, je suis pas. Hein. Et je suis arrivé de mes vacances. Il est arrivé de ses vacances en se disant, moi, je stresse pas pour les mails, machin. Viens, je supprime tout. Je recommence à zéro. Hein. C'est comme si c'était une nouvelle année. Ouais. Je suis parti 3 semaines en Moi, vacances. je suis presque comme lui. Je C'est supprime dingue. pas tout.
Mais tout ce qui. Si je suis parti. Bon, je pense, c'est pas rarement plus d'un mois. Mais généralement, je suis la moitié. C'est-à-dire, si ça a traîné 2 semaines dans ma boîte mail et que ça n'a pas été relancé au cours des 2 semaines suivantes, grosso mais modo. moi, je lui posais comme question, c'est que si le gars, imaginons, premier mail, c'est le lendemain de ton départ en congé. Il te fait une relance, t'as pris 3 semaines. Il te fait une relance au bout de 2 semaines. T'es toujours en congé. Et t'arrives une semaine après, et comme tu dis, ah, ça fait 2 semaines que c'est là, je supprime. Alors finalement, ça date que depuis la semaine Ah dernière. oui. En fait, lui, ce qu'il me répondait, je pars en congé, je mets un mot que j'étais absent de tel jour à tel jour. Si tu veux vraiment une réponse. Tu m'envoies le mail quand je reviens. Exactement. Ouais, ben oui, moi je comprends. Et en vrai, moi, ça pour le coup. Et en fait, je voulais ouvrir sur ce truc du mail, qui est un exemple. Mais en fait, ça rejoint sur ce que tu disais sur ton top 3. C'est que finalement, l'exemple du mail de. Tu sais, il faut répondre vite aux mails, etc. Ok, oui, il y a des trucs où c'est important. Sauf que quand c'est vraiment important, qu'est-ce qu'on fait? On te sollicite. Contact direct, téléphone, Exactement. pigeon voyageur, on vient te chercher. Exactement. Quand c'est vraiment important. Tu sais que. Ouais, Stanley. Ah oui. Là. J'ai besoin dans 1 heure. Pas Mais tu sais par qu'il y mail. a plein de gens du milieu professionnel qui pigent pas ça et c'est super grave. Ah ouais. C'est super grave parce qu'en fait, du coup, ils n'arrivent pas à prioriser. Et pire, en fait, moi, j'ai compris leur méta. C'est qu'ils pensent que la relance, c'est une faute. C'est-à-dire, si on t'a relancé, aïe, j'ai mal fait mon travail. Comme si ton travail, c'était de lire les mails au moment attendu. Non. Non, c'est pas ça ton travail. J'avais une collègue qui était au poste avant que tu arrives quand Ouais. on s'est connus, qui passait ses journées entières à ne traiter que ses mails. Elle ne faisait que ça de sa journée. Ses mails. Mais du coup, elle ne faisait pas son taf. Ah oui. Elle produisait pas ce qu'elle devait produire. Elle faisait ses mails. Mais du coup, comme tu dis, il y avait ce côté de on ne sait plus ce qui est prioritaire ou non. Je réponds. En fait, il y avait cette. Et c'est marrant parce que moi, je l'ai un peu ce côté de. Dès qu'il y a une notif sur mon appli, je veux l'enlever. J'aime pas avoir des notifs et tout, tu vois. Mais sur les mails, j'aime pas avoir 500 mails non plus. Mais mec, il faut prioriser. Entre la demande et le mail du CSE, le mail de. La personne qui pense que c'est important parce que pour elle, c'est important. Où toi, tu es en copie alors que tu n'en as rien à foutre de ton truc, ça ne te concerne pas. Sur les 400 mails, il y en a peut-être 15 qui sont Ah importants. oui. 15 qui sont importants, tu vois. Et les 15 qui sont importants, ils sont vraiment importants. Ils sont vraiment pour toi, Stanley. J'ai reçu un mail comme quoi tu étais en congé jusqu'au 10 septembre. Et ben je vais, comme c'est super important et que j'ai besoin que de toi pour répondre à ça, j'ai bien marqué que tu revenais le 10. Et ben le 11, ou le 10 même, je te refais un mail. Ah oui. Et je te passe un petit coup de Ah fil. oui. Là, c'est important. Et là, on le traite. Et ça, pour le coup, j'avoue que j'avais pas du tout la notion avant d'arriver au taf. Ouais. Pour moi, il y avait ce truc de faut répondre. Ouais. Ok, il faut répondre. Je dis pas qu'il faut pas répondre, Oui, mais bien sûr. mais C'est un très très bon top 2, je tiens à te le dire. c'est vrai, Ouais. c'est bien. Et en plus, C'est tu gentil. sais, c'est quoi le truc de ouf? C'est que ça fait une parfaite transition avec mon top 2. Ah, ça c'est une émission. Eh. Rondement menée, hein, finalement. Hein. Parce que, moi, contrairement à toi, j'ai toujours eu ce truc de la gestion de la priorité, même dans les mails. Parce qu'en fait, j'ai un autre truc que moi j'ai assimilé très tôt. C'est une phrase que bateau, mais que tout le monde répète et personne n'en prend vraiment le sens. Le temps, c'est de l'argent. Ah oui. Le temps, c'est de l'argent. Les gens le répètent à toutes les sauces comme si. Ah, Oui. mais en fait, la profondeur de cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Mais typiquement, les mails, moi, je les ai toujours gérés comme ça parce que j'ai compris rapidement qu'en fait, tout le temps que je passais à faire des choses qui ne sont pas exactement ce que je dois faire, ça me fait perdre de l'argent. Alors, pour compléter nos 2 points, du coup, sur ce que tu viens de dire, pour moi, le mail te sert à te protéger. À te Je suis d'accord. protéger pour justement faire de l'argent. Quand tu fais de l'argent, c'est on vient de s'appeler, on vient de régler, on vient de négocier, on vient de se mettre d'accord sur un business, machin et tout. Je te passe une commande. C'est ça. Ok, on se le met C'est par ça. mail. On a une trace écrite, on a quelque chose, on a une preuve de tiens, c'est écrit là, on l'a là, je te le ressors si tu me l'as pas ramené, regarde. Mon mail CF, mon mail de machin. C'est exactement ça. Voilà. Et le temps, c'est de l'argent pour revenir sur l'exemple du mail. À l'échelle d'une entreprise, moi, souvent, regardez-moi bien dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, quand vous faites une tâche, demandez-vous,
est-ce que c'est la tâche dans laquelle vous passez du temps là? Est-ce que c'est la tâche qui factuellement est la tâche pour laquelle l'entreprise vous paye? Et dis-toi que tu as passé une journée à traiter tes mails, est-ce que factuellement, le mec qui est dans le bureau tout au fond là, il te paye, le temps de journée qu'il te paye là, c'est pour faire tes mails? Je suis 99% du temps, je suis sûr que non. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience, dans ma vie perso, que tout ce que je fais, ça doit être gagner du temps. En fait, gagner de l'argent, je m'en fous presque. Parce que l'argent, c'est juste le temps que je convertis. Mais le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis presque dans l'autre truc où tu voulais gagner de l'argent. Je suis presque... Si ça me fait gagner du temps, Bah, je le dépense. Je gagne de l'argent? Non, je le dépense. Ah bon? C'est-à-dire, je dépense l'argent. D'accord. Tu vois? Si je sais que ça va me faire gagner du temps, je dépense l'argent. J'avais une anecdote très, Ah oui, oui, oui. Ok, je comprends. très sympa là-dessus, parce que j'ai eu un problème avec ma voiture. J'ai acheté une voiture, tu sais, Pas qu'une, un Urus, pas que deux, c'est vrai. pas que trois, Et pas j'ai que eu un quatre, problème avec le garagiste. pas que cinq. Pas que 6. Ouais. Bon, vas-y. J'ai un problème avec le garagiste, et on parlait avec ma compagne. C'est un problème, ma compagne est très juste, donc elle aime bien régler le truc. Et moi, je suis aussi juste, mais j'ai tout le temps ce truc dans ma tête qui me dit, mais Stan, combien de temps ça va te prendre à régler ça? Et le temps que ça va te prendre à le régler, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Où tu aurais pu mettre ton énergie et ton temps pour en fait que ça s'annule? Exemple concret, je sais pas, le mec il t'a dit, je sais pas moi, je te fais la carte grise. La carte grise c'est 200 balles. Je te prends un exemple, tu es consultant, tu es entrepreneur, tu es indépendant, je sais pas, tu fais n'importe quoi comme métier. La carte grise c'est 200 balles. Il te dit, je te fais la carte grise. Je l'ai relancé jour 1, jour 2, jour 3. Il te répond pas, il te dit la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, tu le relances. Machin. Ça fait 3 semaines que tu demandes au frérot la carte grise. Cumulé, dans les 3 semaines, tu as fait le mail, tu l'as appelé, tu as un message, tu as rappelé, machin, tu allé le voir. Tu as passé 6 heures de ton temps pour une carte grise à 200 balles. Ces 6 heures-là, en vrai, dans ton activité indépendante, elle te rémunère combien? Si tu avais passé 6 heures à faire le travail qui te paye tous les jours, en fait, les 200 euros de carte grise, ça t'aurait peut-être rapporté 500 euros, tu vois. Donc, tu as passé 6 heures à faire un truc pour gagner de l'argent, alors que si tu avais passé le temps dans le truc, tu aurais... C'est pour ça que tu as beaucoup de postes comme des consultants IT qui viennent, des chefs de projet de logiciels, machin, qui viennent dans des boîtes en te disant non, mais vous inquiétez pas, moi, vos process, je vais tout vous simplifier. Voici mon logiciel, voici ma clé. Vous me payez des salaires de zinzin, mais parce que justement, les décisionnaires, ils sont OK pour payer sur un truc qui va me faire gagner du temps oui, et qui va faire gagner du temps à mes salariés. oui. Si les mecs, plutôt que de faire une mise sur serveur, plutôt que de faire 3 semaines de mise sur serveur, j'ai un logiciel qui leur fait faire en 2 jours, Oui. et mon gars, j'ai gagné 2 semaines et 5 jours. De fou. Voilà. Moi, je trouve vraiment que les gens ne sont pas attentifs à ça. Mais après, je trouve que ça a une limite. Vas-y, développe. Voilà. Je me mets dans un pot d'un manager. Ouais. Au bout d'un moment, il y a des tâches qui sont chronophages, mais en tout cas, je parle encore une fois d'un cas qui est en CDI, dans une institution, etc. Parfois, tu es dépassé aussi par l'institution, la rigidité de l'institution. Et du coup, il y a des process qui ne sont pas mis en place. Tu es obligé de faire une tâche qui va être très longue et qui va pas forcément te rapporter de l'argent. Mais si tu le fais pas, eh ben, on gagnera encore moins d'argent. On a bossé dans une autre entreprise, pas forcément la première dans laquelle on était, mais surtout la deuxième, où pour le coup, tu perdais parfois des journées entières à chercher des réponses ou des solutions pour gagner un peu d'argent à la fin, certes, mais ça, t'as passé la journée pour trouver un petit truc. Parce que le process n'était pas établi, etc. Et moi, je me mets dans la peau d'un manager qui me dit « Ok Stan, t'as raison, c'est bien beau tes discours, c'est super tes discours. Mais c'est surtout très vrai quand tout est bien structuré, quand tout est nickel. Moi, aujourd'hui, on est dans une politique, c'est compliqué. On n'a pas de logiciel, on n'a pas de Salesforce ou de, je sais plus trop quoi là, de PIM, je sais plus ce qu'ils appelaient là. Ouais. On n'a pas de base de données, on n'a rien. Bah ouais, plutôt que de prendre 10 secondes à trouver ton produit, ouais, tu vas en prendre 3 heures. Mais t'as pas le choix, faut le faire. Mais si, tu as le choix. Ah bon? C'est juste que tu l'as pas pris avant la décision. Pour le coup, c'est une décision managériale. Ouais, mais c'est une décision C'est managériale. lui qui n'a. C'est pour le coup, c'est à son niveau Mhm. qui n'a pas considéré que le temps c'était de l'argent et qui s'est pas dit. Et si c'est encore à son niveau au-dessus?
Ici, c'est pas le DG. Bah, Tu n'as ouais, pas mais compris ça. moi, Tout à l'heure, tu disais, pardon, je t'interromps. Tout à l'heure, tu disais, ouais, à la fin de la journée, regardez-vous si vous avez été recruté pour ça. Et comme tu dis, 98% du temps d'un mec qui fait sa journée à faire ses mails, ça n'a pas été le cas. Sauf que si factuellement, dans son taf, c'est que par mail, ou je te dis une connerie, aujourd'hui, tiens, t'as été recruté pour faire le catalogue général de l'enseigne pour laquelle tu travailles, du catalogue des produits pour l'enseigne pour laquelle tu travailles. C'est censé remplir ton temps de toute la journée, voilà. Mais en théorie, dans une entreprise bien structurée, bien processée, etc., une page, c'est 2 jours. C'est une connerie. Bah là, non. Le DG, qui est tout en haut de la boîte, qui est ton N+3, ton N+4, lui, non, il a pris une décision peut-être pour faire une économie à un instant T. Il a dit non, moi je prends pas ça, je prends pas ça, je prends pas ces logiciels, je prends pas ces process-là. Je m'en fous que mon salarié, plutôt que de prendre 2 jours, il en prenne 5. Ouais. Bah, finalement, du coup, t'as pas le choix. C'est de la merde. T'as pas gagné d'argent. Tu gagnes pas de temps non oh, mais là, plus. c'est pas le problème du salarié. C'est le problème du DG. Le problème du DG, c'est de la lui qui boîte. n'a pas Ce que interprété. je veux dire, c'est que là, c'est que du coup, dans ton exemple, je te rejoins à 2000%. Hein. Mais c'est vrai pour des boîtes saines. Mais je comprends pas à quel niveau. Pour moi, c'est vrai pour toutes les boîtes qu'elles sont Mais saines non, ou pas. mais Parce que si elle n'est pas saine, par définition, dans le process, ça veut dire que tu as mal estimé à quel point ça allait te faire gagner du temps et de l'argent d'avoir le bon process. toi, en tant que salarié. Ouais. Toi, en tant que salarié. Je te dis pas en tant que DG. Mm. Toi, t'es salarié. Le thème, à la base, c'est je sors de, entre guillemets, je rentre dans la vie active et je découvre dans la vie active comment ça marche et qu'est-ce que j'ai découvert. Quand tu rentres dans la vie active, à moins que tu sois start-upper, entrepreneur, ce que tu veux, que tu montes un concept, tu rentres jamais dans des postes de décision. Tu rentres toujours dans un poste de salarié, tu peux être cadre, très bien, mais t'es pas décisionnaire. Tu as généralement un N+1, un N+2 et ça dépend des boîtes, parfois même un N+5. Si c'est ton N+5 qui a pris la décision, toi, qu'est-ce qu'à ton échelle tu peux faire? Plein de choses. Tu es aussi bien placé que moi pour le savoir. Tu as des gens, ils vont juste prendre l'information descendante et ils vont faire le truc. Et tu as des gens, ils vont se dire, ok, c'est relou. Par contre, dans ce qui est à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire pour... Ça ne sera pas le plus optimisé, mais comment je peux déjà gagner du temps là? Oui. Tu vois, alors, c'est pas tout le monde. Tu sais, tu as des gens... Je remplis 4 fichiers pour la même chose. Alors que, en fait, ça peut aller plus vite. Oui. Ça peut être, en fait, c'est presque l'échelle de plus vite, moins bien, mais est-ce que plus vite, plus rentable, tu vois? Est-ce que c'est toujours obligé d'être parfait pour être plus rentable? Moi, je pense pas. Ouais, moi je trouve que c'est... Et en même temps, il faut pas non plus aller dans le cas. Voilà, en fait c'est ça, c'est que là où je trouve, quand je disais que ça a des limites en termes de management, je lisais une fois sur ton réseau social préféré, là, qui est LinkedIn, Oui. que... alors j'étais totalement contre ce qu'il disait, mais le mec il te disait, le bon élément, mais flemmard de ton open space, peut te détruire ton open space. Tu vois? Parce que typiquement, comme tu disais, et je pense que c'est un peu ce qu'on était toi et moi pour le coup, enfin flemmard, dans les tâches chronophages comme remplir des fichiers Excel, je pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs, mais parce qu'on avait un peu ce point commun de se dire, non, mais là je gagne pas de l'argent à remplir tes 6 fichiers Excel, là je m'en bats les steaks. Problème, c'est qu'en tant que manager, il a raison, Stanley il a raison. Et Stanley il me fait gagner de l'argent et c'est très bien ce qu'il fait. Par contre sa collègue, qui est au même niveau que lui, qui est pas aussi bon que lui, s'il se met à faire comme lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi bon que lui, mais il remplit pas non plus son fichier Excel, là, il me détruit mon équipe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu viens de faire une parfaite transition avec mon top 1. Eh ben, ne me dis pas parce que j'ai peur qu'on a le même top 1. Vas-y, c'est quoi ton top 1? Oh putain, non, vas-y toi. Non, vas-y. Parce que c'est moi qui ai fait la transition, donc vas-y. Wesh, ça rompait bien le mic. Mon top 1. Ouais. Je l'ai appris de moi-même. Ah. Et il y a des choses qui me l'ont confirmé. Mon top 1, c'est une phrase, c'est une phrase que j'ai aussi entendue et je l'ai assimilée. Si il est excellent, je le fais pas évoluer. Ouais, je comprends pas. S'il est excellent, je le fais pas évoluer. Pourquoi? C'est-à-dire que tu es manager, on peut prendre des plus grands exemples. Si j'ai un collaborateur que je manage qui est excellent à son poste, je le fais pas évoluer. Dis-moi, c'était quoi ton truc? Et moi, j'ai développé après.
Non, j'aimerais que tu développes toi. Ah, bon, ben vas-y. En fait, mon premier point, c'est le point que je trouve méga important parce que... Mais enfin, en fait, j'ai envie d'entendre ton développement parce que ça se trouve, c'est ta formulation Ah, qui est qui, pas net. mais au final, ton développement va peut-être rejoindre mon top 1. C'est pour Vas-y, ça que vas-y, je suis vas-y, curieux. vas-y. Vas-y. Parce qu'en fait, dans le monde idéal, dans le monde des bisounours, de tout le monde sait, etc., l'imagerie normale d'une personne qui travaille dans une entreprise ou qui veut évoluer dans la société, c'est je manager, il va me former, il va me faire monter en compétences et me faire prendre plus de postes à responsabilité. Mais en fait, dans la réalité capitaliste, quand tu as un bon élément, tu le gardes à tes pieds. Tu le gardes sous ta responsabilité. Pourquoi? Parce que ce sera plus douloureux pour toi de le faire passer à un poste où il va devoir réapprendre et de retrouver une personne aussi compétente que lui pour faire la même tâche que lui dans laquelle il était excellent. Du coup, c'est beaucoup plus profitable pour toi de le garder. Et là où je veux en venir pour ton point 2 où tu me disais, ouais, mais le collaborateur qui fait excessivement bien son travail, mais qui ne te rapporte pas d'argent, et celui qui ne fait pas très bien le process, mais qui te rapporte de l'argent, ben, factuellement, pour moi, il y en a un qui va atteindre des sphères de direction et l'autre qui va rester sur des tâches opérationnelles. Il est très bien le mec qui lit ses mails et qui... Pourquoi je vais le faire bouger? Il me fait le travail parfaitement. Par contre, le mec là, il n'est pas très bon administrativement. Par contre, il a une vision, il me fait gagner des thunes, il prend de la hauteur, machin. Mais en fait, lui, faut le faire aller parler pour Et dire du coup, quoi, tu les le trucs. considères excellent ou pas, ce mec-là? Parce que tu dis, s'il est excellent, je le garde. Tu parles de qui? Bah, Ah non, moi je te parle de l'opérationnel. ce gars qui n'est pas bon dans les process, mais qui te fait gagner de l'argent, tu le considères pas comme excellent, du coup? Non, pas du tout. Mais D'accord. moi je pense, c'est ça mon premier point en fait, peut-être que ça rejoint pas tellement le sien. Mon premier point en fait, c'est l'excellence t'empêche de gravir les échelons. Bah, en fait, moi, mon point 1, c'est que c'est pas le plus compétent qui dirige. Ouais, En gros, c'est que c'est pas le meilleur qui ouais, dirige. Donc ça rejoint un peu ton point c'est 1. ça. C'est pour ça que je voulais que tu développes. Et parce qu'en fait, je sais pas, peut-être parce qu'on a eu des exemples communs qui ont fait qu'on a peut-être ce même top 1, on va dire. Mais ouais, comme tu dis, frère, oh, t'es bon, toi. T'es meilleur que moi. Mais pour d'autres raisons, moi, je dirais. Alors, il y a ce que tu viens de dire, Ouais. où je te rejoins. Pour moi, et encore une fois, j'ai peut-être encore ce monde un peu bisounours, utopique du bon manager. S'il t'estime, comme tu dis, ok, il n'est pas très bon dans les process, mais il a une vision, il est excellent. Je vais quand même le faire évoluer. Pas en termes de. Je vais pas lui apprendre des trucs, mais je vais l'envoyer Ouais. plus haut. Et en fait, dans ce point, et c'est là où mon top 1 il est un peu large, dans le sens où c'est pas le plus compétent qui dirige, mais c'est celui qui a des contacts. Et le contact, ça peut être justement celui qui a été ton N+1. Tu es meilleur que ton N+1, mais ton N+1, c'est de lui ton contact. Et c'est lui qui va dire, ah, tiens, vas-y, j'ai un gars dans mon équipe là. Il n'est pas très bon pour les fichiers Excel, il n'est pas très bon dans les process, mais il a une vision, il a du bagou, il me ramène de l'oseille, il a la tchatch, il sait parler, il capte vite, etc. Lui, vas-y, je vais le faire monter, tu vois. Et en fait, dans ma conclusion, c'est que quand tu arrives dans les hauts dirigeants, c'est très rarement des mecs compétents dans le sens Mais oui, fichier Excel, parce que c'est pas PowerPoint. ça qui est utile Moi, j'ai pour eux. connu des mecs, c'est à peine s'ils savaient lire leur mail. Mais oui, C'est à peine s'ils savaient allumer leur PC. parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux. Mais par contre, des machines de guerre quand il faut rentrer dans un bureau et négocier un truc. Parce que c'est leur taf, c'est là où ils sont monstrueux. Mais par contre, allumer un ordi alors que, frère. Puis c'est là, monsieur, appuie Ouais. sur le bouton. Ah ouais, pardon. T'as l'impression que c'est un idiot. Mais pas du tout, c'est un crack. Il est compétent à son poste. Voilà. En fait, si tu le mets au poste de l'opérationnel, quand j'appelle par opérationnel, j'entends les gens qui accomplissent des tâches factuellement, qui remplissent des fichiers, qui écrivent des mails, qui font des factures, des gens qui font des choses matérielles. Si tu le mets à ce poste-là, c'est certainement C'est le un cancre. cancre. C'est le cancre. Ouais. Mais pour les postes c'est pour ça que je te dis, je vais même être un peu provocateur. Être excellent, ça va baiser votre carrière. Mais oui, bah en fait, je suis d'accord. Parce qu'à ce moment-là, moi, je le vois de ma vision capitaliste. Après, ça dépend. Parce que ça. Non, alors, En fait, le terme. Enfin, la phrase, elle est pas bien. Parce que si tu es excellent. En fait, moi, pour moi, je distingue deux choses. Il y a les compétences chronophages, entre guillemets, de process et les qualités que j'appelle. En fait, je fais une différence entre qualité naturelle. oh, mais moi, là, je parle excellent de l'opérationnel. Ouais, Je ok. parle excellent Donc, oui, voilà. c'est ça. C'est-à-dire les gens qui
s'efforcent d'être bons dans la tâche opérationnelle qui leur incombe. Écrire des mails, pas faire de faute d'orthographe, le bon point au bon endroit, le fichier Excel bien rangé, l'arborescence de dossiers bien fait avec truc, machin. Si tu es excellent là-dedans, en fait, n'importe quel dirigeant bien cérébré, le plus haut tu vas aller, Assistant. assistant. Ouais. Mais t'es génial! Mais putain, mais c'est toi dont je Mais rêve. c'est de toi dont j'ai besoin. Mais oui, Tu vois? mais bien sûr. Assistant. Après, encore une fois, ça dépend de ton taf. Vas-y, Parce que si ton taf, je sais pas, c'est d'être responsable comptable, c'est des métiers que je Oui. maîtrise pas. oui. Mais il y a des métiers, tu sais, t'es Même là. en audit ou quoi, je pense qu'il y a des trucs où je connais pas, c'est pas mes métiers du tout, mais je pense qu'il faut que tu sois quand même carré, une certaine rigueur Oui, organisationnelle, attention, ne pas etc. être excellent, ça veut pas dire être mauvais. Hein. Oui, non, j'ai Et saisi. même dans ces postes-là, pour moi, si tu es comptable et que tu veux être expert comptable, si vous êtes deux, de ma vision managériale que je ne fais pas du tout, je ne manage personne, je suis au chômage. T'es pas au chômage. Tu as deux comptables. Tu en as un, il est excellent. Tout carré, parfait. Tu en as un autre, il est bon. Il y a un poste qui se libère pour être comptable général. N+1. Mais je sais où tu vas, et je suis d'accord. Le mec qui est bon et qui a d'autres qualités, mais je le mets comptable N+1. Parce que en vérité, le mec qui est excellent là, en fait, presque à lui tout seul, il va aussi faire le travail du truc, tu vois. Et ça va me coûter plus cher, c'est ce que j'appelle la douleur au changement. C'est que ça va me faire plus mal de trouver un mec excellent sur l'opérationnel, parce que je l'ai fait passer N+1, tu vois, Ouais. que de mettre le mec qui est juste bon, mais qui a d'autres qualités qui permettent l'encadrement, de le faire passer comptable général. En fait, c'est ce que j'allais dire, et en fait, tu vois, finalement, mon top 1, c'est le résultat de mon top 2, de mon top 3, dans le sens où quand mon top 3 était l'habit fait le moine, et ben en fait, dans mon top 1, t'es pas forcément le plus compétent, comme tu dis, sur les côtés un peu, les tâches un peu chronophages, etc. Mais c'est celui qui présente mieux. Il est bien habillé, il sait bien parler, il sait un peu tout bien faire, il fait un peu de politique, il fait un peu de ci, il fait un peu de ça. Alors il est bon, comme tu dis, il est bon. Il n'est pas excellent dans le fichier Excel, mais il est bon, tu vois. Il peut presque parfois faire illusion. Quand il va venir former un peu les petits jeunes, presque l'impression qu'il est bon. Parce qu'il va tellement bien te le vendre que tu as l'impression que c'est un gars qui maîtrise grave. Mais il parle bien, il a la gestion des priorités, il sait un peu tout faire. Bon, en fait, top 1, top 3, l'habit fait le moine, je présente bien, je sais bien parler, je m'habille bien, etc. Top 2, j'ai pris l'exemple des mails. Il s'occupe que de ce qui lui fait gagner de l'argent, il a une bonne gestion des priorités et du coup, il va savoir manager, qui il doit aller voir pour que ça avance. Ça t'amène au top 1 où, dans mon dans mon fichier Excel, je suis peut-être le dernier là dans la pièce. Mais par contre, je sais tellement bien faire les deux premiers et ça, je me débrouille pas trop mal. Alors que toi, tu te débrouilles super bien que à ça. C'est ça être l'expert. Voilà, mais tu sais rien faire sur les autres. C'est ça. C'est ça le problème de l'expertise. Alors que quand ça. tu prends des postes à direction, C'est ça. finalement, tu ne dois pas être un expert. Tu dois avoir une vision. C'est ça. Tu dois prendre de la hauteur. Et moi, c'est exactement le même premier point que toi. Mais moi, j'accentue juste sur le fait que c'est presque négatif d'être excellent. Parce qu'on va te voir que par ce prisme-là. Et on va dire, en fait, lui, il faut qu'il reste là. Parce que là, il me sert beaucoup trop. Il est trop bon, là. Là, le fichier Excel, personne ne peut me le faire comme ça dans la boîte. Il faut le garder au fichier Excel. Alors que toi, tu as peut-être envie d'aller au management général, tu vois. Et c'est presque... Il faut presque faire gaffe. J'ai grossi le trait, mais il faut presque faire gaffe à pas être trop excellent, tu vois. Après, est-ce qu'il y a... encore une fois, ça revient toujours à la même chose, mais est-ce que ça revient pas, encore une fois, à quel métier tu fais, dans quelle entreprise tu fais? Parce qu'un gars qui est excellent dans le fichier Excel, mais il n'a pas cette qualité naturelle, ou il n'a pas travaillé ou quoi, mais de parler en public, de parler à des gens, etc. Si c'est que le geek derrière son PC... Je pense que c'est sine qua non. Parce que je pense que quand tu es expert, comme un joueur de foot, si tu es ailier, tu ne peux pas être gardien. Tu es ailier, tu n'as pas développé les compétences pour être gardien. Donc en fait, si tu es expert dans un truc, ça laisse sous-entendre, même si tu peux parfois développer plusieurs compétences, je vois. ça laisse sous-entendre T'as qu'en pas fait, bossé l'autre truc.
t'es pas capé sur l'autre. En fait, dans tes qualités naturelles, c'est je suis un gars réservé dans mon coin, je suis excellent dans ça, laissez-moi tranquille ça, dans mon tu ça, vois. et voilà. Ouais. Ça laisse entendre que t'as pas eu la place. Hmm. En fait, déjà, par définition, tu peux pas être expert. Partout. Si t'es expert de trucs, t'es expert de trucs. Généralement, les gens qui sont experts de trucs Ils sont sont pas assez experts dans d'autres trucs. mauvais dans le reste, tu vois. T'es footballeur, t'es pas tennisman. Bon, t'as quelques mecs qui vont aller, mais ils vont pas finir à Wimbledon, tu vois. Hmm. Voilà. Bon, effectivement, t'as un mec qui faisait des chronomètres records du monde et qui allait jouer dans une petite équipe américaine de quelques années, mais il n'a pas fait le ballon d'or. Australienne. Si tu C'était australien? Tu pensais à Usain Bolt. Ouais, c'était australien. Ouais, mais c'était en Détroit australien. Voilà, tu vois. Donc, Non, mais t'as des Michael Jordan qui vont jouer au baseball à un petit niveau quasiment professionnel. quasiment professionnel, Non, mais t'es encore très loin de. Non, mais t'as des gars, t'as quand même toujours des contre-exemples, mais ça reste, ça appartient à des Minoritaire. minorités, ouais. Ouais. C'est ça, bien sûr. Et ouais. Donc c'était. En fait, pourquoi j'ai donné ce point 1? Parce que je regardais le podcast d'une fille, et là je parlais un peu pour les dames. Un peu sexiste, on va faire un peu de sexisme, parce que la vidéo elle est pas assez. Ouais, elle dénonce pas Ouais, assez, dénonce là, pas là, assez. pour Je l'instant. regardais le podcast d'une dame qui parlait de pourquoi les femmes n'arrivent pas souvent aux hautes sphères. Hmm. Et elle a très bien dit que parfois, ben, il y a l'accoutrement, les femmes se concentrent sur leurs compétences, faire le meilleur travail possible, faire le meilleur truc possible, etc. Et que souvent, elles ne mettent pas en avant leurs autres skills, ou moi, je l'interprétais comme elles ne les développent pas. Mm. Et plus loin, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ça le problème. C'est que très souvent, les femmes, je me permets de faire vraiment une session de genre. Arrête, frère. Non, mais, Ouais, vas-y, elle va. me bat les couilles. Voilà, C'est bon, merci, c'est ça que je voulais entendre. Voilà. c'est que très souvent, les femmes font le boulot mieux. Oui. Les femmes font le boulot mieux. Elles sont plus carrées, elles font plus parfaitement. Et du coup, qu'est-ce que toi tu fais? Ça te fait chier qu'elle s'en aille. Oui, Mais oui, mais oui, ça me fait chier que mon assistante, elle s'en mais aille, là. bien sûr. C'est génial ce qu'elle fait, Mais oui. mon assistante. Pourquoi je vais me faire du mal Eh à oui. aller chercher quelqu'un qui va certainement moins bien le faire que... T'es nickel. Alors oui, tu le fais très bien, et pour toi, dans ton prisme, parce que tu fais bien le travail, tu devrais mériter de grimper. Mais en fait, non, parce que tu fais bien ton travail, tu mérites d'être là. C'est là que je te veux. Tu vois? Ouais, mais tu t'en fais quoi de la volonté de cette personne-là? C'est pour ça que je différencie vraiment le monde idéal des bisounours avec le monde du capitalisme. Ah ouais. Dans le monde du capitalisme, là, c'est là que tu me rapportes de l'argent, tu me fais gagner du temps. Non, mais ok. Ok, très bien, tu me dis ça. Moi, t'es mon manager et moi, je suis ta belle assistante. Tu le dis pas? Non, tu me le dis pas. Mais quand moi, au bout de 1, 2, 3 ans, si j'ai envie de gagner un peu plus d'argent et que toi, t'as pas les budgets pour me donner parce que je n'ai qu'un poste d'assistante, donc je peux pas augmenter mon salaire ou très peu, bah moi, à un moment, je vais dire, bon, bah, cette année, bah, je vais me casser. Moi, c'est très différent. Ouais. Gravir les échelons de la responsabilité et augmentation de salaire, pour moi, c'est très différent. Je peux te laisser là et augmenter ton salaire jusqu'à ce que j'estime qu'on a atteint le seuil de ce que tu me fais gagner. Moi, t'es mais très bon. ouais, mais Fais-moi attends. tout ça, là. Enfin, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, pour aller là-haut, là, le bureau là où les gens Peut-être que ils y connaissent un fichier Excel. mais la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Il y en a, hein. Il y a des gens. Il y a des gens qui aspirent au pouvoir, à des gros postes, à responsabilité, Oui. etc. Mais la plupart des gens, en tout cas moi, des gens que j'ai croisés en entreprise, eux, ils veulent pas forcément être DG. C'est vrai, mais Eux, ils veulent leur salaire. Hein. mais t'en as souvent qui ont des envies de management. Ouais, pas ouais. forcément des gens. Et souvent, qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vas entendre la fameuse phrase: ouais, mais je comprends pas. Je suis le meilleur élément. Je fais très bien mon travail. Pourquoi on me fait pas passer manager? Parce qu'en fait, t'es très bien là. Tu le fais très bien ton boulot. Pourquoi je. Mhm. Tu vois, je vais pas aller. Et en plus, déjà, tu fais très bien ton boulot. Et en plus, on admet que manager, c'est pas une promotion, c'est un métier. Donc, si ça se trouve, Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça se trouve, t'as pas les Tu vois compétences pour pouvoir gérer des gens, qui est Ouais. pour moi le truc le plus dur à bah faire. oui, Hein. bien sûr. Parce que Bien sûr. tout Ça ça, pas forcément les tout compétences. s'apprend. Hein. Ouais. Mais gérer des gens. Ça met du temps à apprendre. Tu peux faire beaucoup d'erreurs avant d'apprendre. Et puis coup- chaque être humain, Des prud'hommes, c'est vite arrivé. sans en arriver jusque-là, mais ouais, ça arrive quand Eh, même. tu serais étonné. Hein. Ah ouais, t'as été en prud'homme toi? Non, non, moi, j'ai pas été un prud'homme, mais j'ai beaucoup. J'ai des potes qui ont des boîtes où il y Son a patron DG, ouais. pas beaucoup de personnes. 4, 5, 6 personnes. Ouais, moi j'ai aucun pote DG. À part toi. Moi, j'en ai un. Et Gandhi. J'en ai 2 finalement. Et ils sont dans la même pièce que moi. Mais ouais, ouais.
J'ai oublié ce que j'allais dire avec tes conneries. Il Et y a beaucoup de gens qui vont au Prud'homme, tu me disais. ouais, DG, tout ça. Et j'ai oublié. En Bon, fait, il y c'est avait pas un grave. truc à faire sur le DG, là. Ouais, Mais ouais, non, c'est ça. Voilà. ok, super. C'est ça que je voulais dire. Bah voilà, c'est bien. Bah écoute, finalement, on est d'accord. C'est marrant ça qu'on soit tombé d'accord sans se consulter ni rien. Ben oui, mais en fait, c'est parce que c'est con, hein. Est-ce que ça veut pas dire que c'est évident? Non. Ah ouais? Je m'en rends compte, je m'en rends compte tous les jours. Je m'en rends compte au travail, je m'en rends compte aussi dans le quotidien. Je me rends compte au quotidien à quel point ben, les gens, ils se rendent pas compte ben, que la façon de s'habiller par rapport à l'atmosphère dans laquelle on évolue, c'est important. Je me rends compte que les gens, ils se rendent pas compte à quel point la notion de temps gagné, Mhm. c'est important. En fait, je vais dire un truc, ça n'engage que moi, mais il y a beaucoup de gens qui Finis ta phrase, gros. mais C'est long là. je peux la réfléchir, c'est tout. Ouais, mais là, ça fait 45 minutes de vidéo. C'est vrai, ça fait 45. Ouais, là, faut la finir là. Tu décris la phrase, donc Non, ça va être une super phrase, je le sens. je te Mais juste, remercie. voilà, faut qu'elle tombe, quoi. Faut qu'elle tombe là. Donc, Vas-y, voilà. allez. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des micro-compétences Mm. pour ne pas se faire peur sur le fait qu'ils ne sont pas nécessaires à une boîte ou une activité. Donc, parce que je ne suis pas sûr de ce que je rapporte à la boîte, mais je vais me concentrer sur le petit truc et je vais appeler un tel pour dire « Oh, mais t'as vu là, il reste une poussière. » Parce qu'en fait, je ne sais pas faire le Tout gros le truc. reste. Là, Ouais, tu vois. Et du coup, moi, je pense que c'est pas évident pour les gens. Même pour les... Oui, parce que, non, mais parce que je pense que pour aller encore élargir le truc, il faut donner du sens à sa vie. C'est Et ça. si mon quotidien, c'est de venir travailler dans cette entreprise-là, parce que c'est là où je passe factuellement le plus de temps dans Faut ma, que tu vie- trouves dans, quelque chose dans à ma faire, vie, quoi. faut que j'y trouve quelque chose qui a du sens. Et donner quelque chose qui a du sens, bah oui, bah salut, c'est moi, William, l'élément le plus important de la boîte pour essuyer la poussière de cette petite C'est table ça. basse. Et encore, je parle vraiment que de l'angle Ouais. gauche. Là, en bas, hein, Ouais. à gauche. Les jours... Et les jours le jeudi, parce que et une semaine sur 4. C'est Mais ça. par contre, ça, attention. Je fais bien. Hein. Là, Ça, je craque. là, il n'y a personne qui fait mieux que moi dans Ouais. tout le 9-5. Et moi, tu sais que ça me fait chier, ça. Pour conclure, de façon générale, ça me fait chier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne dirais pas la majorité, je ne connais pas le nombre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les compétences des autres par le prisme de ce qu'ils estiment être des compétences. Oui. C'est-à-dire, ah, tu fais des fautes d'orthographe quand Il tu est écris nul. ton mail, t'es nul. Alors que factuellement, Sans bat les steaks. voilà. Bon, tu l'as bien après, dit, tu vois. il y a des limites. Oui, oui, il y a Si des t'écris limites. comme même. Bon, Il y a des limites. si t'écris bonne, Ouais. BE2ZE. Et ouais, et en fait, Bon, et en fait- anniversaire. et en fait, c'est super frustrant parce que moi, de plus en plus, je suis très frustré des gens comme ça. Je suis frustré des gens qui prennent pas de hauteur. Mais est-ce que t'es pas frustré parce que du coup, ça correspond pas à tes qualités à toi? Mais non, parce que moi, je reconnais les qualités de mon assistante. Hein. Mon assistante Non, qui ce déchire que je veux tout, dire, c'est que est-ce que toi, avec tes qualités, tes défauts, toi qui, du coup, dans les entreprises dans lesquelles tu travailles, t'as pas l'impression que les gens ne te prennent pas forcément au sérieux ou vont te décrédibiliser ou penser, ou dire même, parfois sur le ton de la blague, mais que t'es pas sérieux, que t'es pas compétent, etc. Parce que ton fichier Excel, là, il est pas à jour d'aujourd'hui, mais il est à jour d'il y a 2 jours. Alors, et qu'ils ne voient pas que par contre, sur ces 2 jours, tu as rapporté 400 000 euros à l'entreprise, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais du coup, dans l'open space, ça va faire rire tout le monde de dire que Stanley, il est pas sérieux, il a pas rempli son fichier Excel. À la pause déjeuner, Stanley, il est pas sérieux, il a pas rempli son fichier Excel. Est-ce que c'est pas pour ça plutôt que ça t'énerve? Ben, il y a certainement un peu de ça, mais pas vraiment parce que, pour le coup, j'ai aussi, modestement, quelques petites structures que je gère moi-même. Mhm. Et en fait, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des gens aussi faire aussi peu attention à ce qui compte vraiment pour faire marcher un business, tu vois. Parce qu'on est matrixé par... Ouais, mais parce tu que je vois pense sincèrement que la plupart des gens n'ont pas cette vision business hauteur comme tu dis. Je pense que c'est juste les gens veulent donner du sens à leur vie Oui, et que leur vie, ça a été d'être dans ce travail-là pour plein de raisons qui les a amenés là et qu'ils doivent se sentir importants. Ouais. Et si pour eux se sentir, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est cette micro truc qui, Ouais. ok, mais ça je me rends important, donc ça veut dire que quand je me lève le matin, je suis persuadé
que faut à tout prix que j'aille là au boulot là, Ouais, parce que si ouais, j'y vais pas, il y a vraiment personne qui va essuyer là la petite table là, ouais, tu c'est vois. ça. Il y a vraiment personne qui va le faire. Personne va. Il y a personne qui va le faire. Alors, Ouais. si je te garantis qu'en fait on va le faire. Même si personne ne le fait, Je pense qu'on s'en fout. Ça va se Ça va bien se passer. passer, Ouais, tu vois. c'est vrai. Mais il faut donner du sens à ta vie. C'est vrai. Donc comme il faut donner du sens à ta vie, c'est comme tous les managers qui vont te faire croire que ce que tu fais, c'est pas assez bien non plus. Parce qu'ils attendent que tu en donnes encore plus. Ouais, ouais, ouais. Eh, Stan, t'es qu'à 60%, en vrai. Alors qu'en vrai, non, le mec, il sait que t'es excellent, mais il peut pas te dire autre C'est chose. ça. T'imagines un manager qui te dit, mais Stanley, viens pas au taf. Hmm. Ta tâche, on s'en bat les steaks. Personne peut te dire ça. Il y a aucun manager au monde qui peut te dire ça, quelle que soit ta tâche. Donc le manager, il va te dire, Stanley, franchement, t'es le roi du monde pour me... Comme Microta, T'es le roi du monde sur ça, tu vois. T'imagines s'il te dit, ton taf, c'est ça. Ouais. Et du coup, pour toi, ça représente 70% de ton temps, Bah oui. de ta vie, du coup. Et en fait, Obligé de lui accorder. et en fait, ça sert à rien. Bah oui. Et tu le tues, le mec. Bah oui. Tu le tues, le mec. Bah tu vois. oui, je suis d'accord. Donc, c'est trop dur, mais bon, je comprends. Hein. Mais Je comprends. Moi, ton c'est. but, Oui, voilà. c'est d'évoluer dans la sphère. Moi, sois pas excellent. Ouais, toi, sois tu bon. conclurais en disant soit bon, mais bon un peu partout. Pour des postes de direction, je dirais, ouais, sois assez bon dans assez de disciplines pour avoir une capacité de. Est-ce qu'il y en a prise de hauteur. quelques-unes que tu mettrais quand même au-dessus? Comment? Est-ce qu'il y a des qualités ou des compétences que tu mettrais quand même au-dessus? La vision. Ouais. Pour moi, Faut quelqu'un qui faut avoir la vision. faut avoir la vision. Faut avoir. Non, c'est vrai. C'est super à la mode maintenant, mais Ouais. c'est pour ça. Faut avoir la vision. Il faut avoir la vision dans l'entreprise dans laquelle tu es. La vision du marché, la vision de tout. Oui, oui. Tu vois? Ouais. Faut avoir la vision. C'est Mais du coup, faut. toi le capitaine. Non, mais du coup, C'est faut le du... capitaine de bateau. mais du coup, faut du temps. Faut un peu de temps. Ouais. Faut un peu de temps. Pour. Pas pour connaître ton marché, connaître ton Oui, bien sûr. entreprise. Tu peux pas arriver au bout de 6 mois Non, et. bien sûr que non. Non, surtout pas, non. Non, parce que. Et ça- par contre, cette information-là, tu vas la développer, la recueillir auprès des experts Hmm. qui sont autour de toi. Non, mais j'insiste sur cette notion de temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce que je vois beaucoup sur les Twitter, les réseaux et tout, de petits jeunes qui sortent d'école de commerce et qui pensent que c'est là. C'est tout de suite là. C'est sorti d'école, je vais toucher X salaire, je vais être. Non, non, Ça va pas se passer. non, ça va pas se passer comme ça. Et si tu crois que ça va se passer comme ça, la plupart du temps, tu te fais foutre dehors parce que, mec, prends ton temps, reste à ta place. Il y a des mecs qui sont ici depuis Ah, qu'ils et ça, piges. il Et y a des mecs qui ont les dents longues ouais, là, il qui. y a des mecs, ils ont là avec les canines Ouais, là ouais. depuis 10 ans et ils te voient arriver comme le petit jeune rempli d'ambition. Mm. Tu vas te mettre sur le côté parce que te mettre des bâtons dans les roues pour arriver, ça aussi, on n'en a pas Ça. parlé, mais ça se fait grave souvent, tu Ouais. vois. Donc, ouais, le temps, mine de rien, il faut aussi pour moi avoir cette notion de ok, j'ai la vision, mais quand même être conscient de attends, je suis là que depuis 1 an, Bah oui, je suis là que depuis 2 ans, tranquille. clairement. Donc, prenez votre temps et puis ça se passera bien si tu as la vision. Si tu veux diriger. Si tu veux diriger, ouais. Si tu veux faire comptable, compte T'as bien. aussi le droit de vouloir juste aller au taf, prendre tes sous et rentrer chez toi et en avoir bien sûr. strictement rien à foutre. Absolument, Tu fais ce que tu veux. bien sûr. Bon. Ouais. Bah, on s'en va. Bah, je Gandhi, pense il a éteint qu'on la lumière là. va y aller là, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Mhm. Le temps, c'est de l'argent, Gandhi. Hein. Est-ce que tu crois que Gandhi il a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, aïe, 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 Est-ce aïe, que aïe. tu crois? Mauvais management. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Le gars, il a En pas. plus, les lumières, ça Aïe, consomme, aïe, aïe, machin. là, il a perdu, là, il a perdu des sous là, Gandhi. Ah. Bon, allez, Bon, les gars. abonnez-vous, laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec Will. Et s'ils sont pas d'accord avec moi, ils le Vous disent ne laissez pas. pas de commentaire. Ça marche, ça, je suis bien. Parce que sinon, ça va m'éteindre. À la prochaine.